pour que les balles d'armes volent plus loin. L'homme utilise un outil pour retirer la balle, puis vida toute la poudre à canon de la cartouche. Il veut secrètement préparer une poudre à haute puissance, en mélangeant deux types de poudre dans des proportions précises. Après avoir rempli la cartouche, il polit continuellement la balle sur du papier de verre. Une pointe acérée peut non seulement augmenter la pénétration, mais aussi réduire la résistance à l'air pendant le vol. Jacques avait l'intention d'utiliser cette arme modifiée pour éliminer une cible située à plus de 10 000 mètres. Il a ensuite assemblé le fusil de précision avec expertise. Sort un télémètre et mesure. La distance en ligne droite entre lui et la cible est de 10 890 mètres. En raison de la distance importante, Jacques sait que la trajectoire de la balle sera affectée par la gravité. Il ajuste donc le fusil de sniper, en plaçant le canon à un angle de 45 degrés par rapport au sol, ce qui permet à la balle de voler le plus loin possible. Puis Jacques marque la position de 2 points sur la carte et trace une ligne auxiliaire pour les relier. Ensuite, il tend un doigt pour tester la vitesse du vent, sa direction et l'humidité de l'air. Sur la base de ces données, il calcule la trajectoire de la balle et la dessine avec précision sur la carte pour vérifier si cette trajectoire est réalisable. Jacques observe les environs à travers la lunette de visée. Aucun obstacle ne se trouve sur la trajectoire prévue de la balle. Certain que ce plan est totalement réalisable, Jacques place immédiatement la balle modifiée dans le fusil de sniper. En raison de la distance trop importante, il surveilla l'emplacement de la cible via son téléphone portable, après avoir légèrement ajusté l'angle de tir en fonction de la position sur place. Puis attend l'apparition de la cible. Peu de temps après, la cible arrive sur les lieux. Profitant du moment où la cible prend la parole, Jacques appuya résolument sur la gâchette. La balle fendit l'air, filant rapidement vers sa cible, et sa trajectoire correspond parfaitement à celle calculée à l'avance par Jacques. Jacques regarde son téléphone en attendant le résultat final. Comme il l'avait prévu, la cible est touchée par la balle. Cependant, le visage du tueur ne montre aucune émotion, comme si tout cela était sous son contrôle. Pour éviter d'être repéré, il s'enfuit rapidement de la scène.